l'actualité de Charlène Duval, le monde va mieux et elle le prouve. Semaine du 7 mars 2011. Politique. Un récent sondage sur les intentions de vote des Français a fait beaucoup causer dans la presse et le landerneau politique. Cette enquête crédite de 24% des voix un parti qui d'ordinaire n'obtient pas ce score. Nos politiques, qui sont supposés être bien renseignés sur ce qui se passe dans leur petit monde, sont apparus tout surpris de ce score. Mais enfin, il n'y avait que pour être surpris. Une grande partie de la population ne croit plus ni en la droite gouvernante, ni en la gauche désespérée. Vers qui se tourne-t-on alors ? Vers celle qui apparaît comme une nouveauté, relookée, avenante devant les caméras, usant d'un langage accessible à tous, elle trouve la force de convaincre. C'est la panique pour 2012, et déjà les recommandations pleuvent pour faire front, si j'ose dire, à l'extrême vague. Il est bien temps de s'inquiéter. Le résultat de ce sondage ne sanctionne-t-il pas une politique élitiste qui se fiche pas mal du quotidien des habitants de notre joli pays ? Attention, comme je le dis toujours, la femme est fourbe et l'homme est lâche. Proserpine, vieille chipie, vieux hibou, vieille fouine, vieille orpine, crapaud, croupi, petit pou. Proserpine, momie moche, merlan mou, je t'en kikine, Proserpine, tu peux crever, moi je m'en fous. Proserpine, vieille chipie, vieux hibou, vieille fouine, vieille orpine, crapaud, croupi, petit pou. Proserpine, momie moche, merlan mou, je t'en kikine, Proserpine. Sport. Alors si l'équipe de France de rugby s'y met aussi, ça ne va pas être possible. Déjà la section football s'était illustrée bien tristement au cours de la dernière Coupe du Monde, et cette fois ce sont nos rugbymen qui se prennent une tôle en Italie. Le cassoulet n'a pas résisté face aux spaghettis. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'il est peut-être temps de renouveler certains cadres, peut-être ? Je vous assure que si j'en avais le temps, je proposerais mon expérience pour le poste d'entraîneur de cette équipe de France. Oui, j'ai bien dit entraîneur. Je sais qu'aujourd'hui, il est de bon ton de féminiser les intitulés des professions habituellement masculines. Mais là, tout de même, entraîneuse de l'équipe de France pourrait être mal compris. Je n'ai pas cette prétention. 15 bonhommes bâtis comme des menhirs, plus les remplaçants, c'est un travail de forçat. Tiens, il n'y a pas de féminin pour forçat. Ah qu'ils sont beaux dans leurs petites culottes, tous ces sportmen, ces rugbymen. Mesdemoiselles, si ça vous asticote, n'hésitez pas à taper dans le tas. Ah, prenez pour mari un joueur de rugby, et vous aurez pour charmer vos jours un champion du sport et de l'amour. Oui, toujours vigoureux, même quand il sera vieux, vous le verrez se décarcasser pour marquer tout au moins un essai. Politique encore. Tout va bien en Libye. Si l'on en croit certains membres de la famille au pouvoir, tout n'est que calme et volupté parmi les pins centenaires et les puits de pétrole. Une authentique affiche pour office du tourisme qui ferait fureur dans les agences de l'avenue de l'Opéra. Cela dit, je ne suis qu'à moitié étonné. N'oublions pas que la Libye fut une colonie italienne dans la première moitié du XXe siècle, ce qui explique certainement ce climat de Dolce Vita vanté par les gouvernants encore en place. Je présume que je suis très écouté dans ce pays, puisque la devise officielle semble se rallier à la mienne pour ce qui concerne ces billets parlants. Le monde va mieux, je vous le jure. Là-bas renaît lentement l'arc-en-ciel, pareil à notre amour ardent et presque irréel. Vers lui je voudrais partir avec vous, car tout y paraît plus charmant, plus clair et plus doux.